Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast On prend le plancher. Je suis Alex, accompagné de mon ami Francis Luc. Salut Francis. Salut Alex. Aujourd'hui, Francis, on accueille un invité assez important dans le monde du couvre-plancher. Mais avant tout, j'aimerais ça pour les gens que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, que tu me dises un peu là, à quoi ça sert ce podcast-là. C'est quoi notre but avec ce podcast-là? C'est un podcast sur le couvre-plancher. Bref, il n'y en a pas dans l'industrie du podcast. Fait qu'on s'est dit pourquoi qu'on ne ferait pas ça. Fait qu'on parle de plancher. C'est ça le but du podcast. Juste jaser de plancher. Informer les gens un petit peu de ce que ça peut ressembler le couvre-plancher. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial, Alain. Alain, je vous dirais, première question que je vais avoir pour toi, Alain. Le nom de la compagnie là, que tu représentes aujourd'hui, comment ça, c'est une bonne question parce que tu sais qu'on a été débaptisé bien des fois, dépendant des régions puis à travers le monde. Là. Mais le vrai nom pour prononcer la compagnie pour laquelle je travaille, c'est Schluter System. OK, donc Alain Véro. Pas Shelter, pas Shooter, Schluter System. Schluter System. Donc Alain de Schluter, aujourd'hui, notre invité. Bienvenue, Alain. Merci de nous Merci de l'invitation, les gars. C'est le fun que vous ayez pensé à nous autres pour ça. Ben oui. Ouais. Puis, c'est important aussi de préciser que l'épisode d'aujourd'hui est en partie commandité par Schluter Systems. Par Schluter. Vous l'avez dit combien de fois? Un bel addon quand même. C'est bon. On a de l'expérience. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, Alain, on voulait faire un topo de la majorité de vos produits. On veut faire un petit survol pour montrer aux gens tout ce qu'il y a comme produit proposé par Schluter. Mais avant ça, on aimerait ça un petit peu parler de la compagnie puis de toi. Donc, je te poserai une première question au sujet de la compagnie. Schluter Systems, c'est quoi la mission de cette entreprise-là? Bien, la mission de l'entreprise, tout ça, ça a commencé par un monsieur qui s'appelle Schluter, qui habite en Allemagne. Lui est carreleur de profession. Puis, vous savez, les rebords de contour de céramique, c'est pas protégé en soi. Puis, à un moment donné, lui, il installait, puis il s'apercevait que dans certains cas, suite à des abus ou quoi que ce soit, les rebords de céramique chippaient. Fait que lui, il a décidé d'inventer un produit, tout simplement, qui s'appelle le Sheen, qui est un profilé qui va tout simplement, on va tout simplement mettre au périmètre d'une pièce pour protéger les rebords de céramique. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, la compagnie Schluter. Puis quand tu dis un profilé, toi, dans le fond, tu parles d'une moulure. Une moulure, okay, oui, exactement. Okay, exactement. Fait que la compagnie, elle a commencé comme ça. Puis, de fil en aiguille, c'est un gars qui avait beaucoup d'imagination, puis qu'en bout de ligne, son but dans la vie, c'est de trouver des solutions pour régler les problèmes de carreleur ou les problèmes de carreaux de céramique ou porcelaine. Fait que, de fil en aiguille, après ça, tout a commencé à évoluer. Quand il s'apercevait qu'il y avait une problématique dans quelque chose, il pensait, boum, il sortait un produit. Puis, ça a été comme ça tout le long de sa carrière. Aujourd'hui, M. Schluter est encore en vie, mais c'est ses deux fils maintenant qui gèrent la compagnie. Mais on est parti d'un produit à l'époque pour que ça devienne aujourd'hui, on a un portfolio d'à peu près 8 000 produits. 8 000. Il y a pas 100 quelle année à peu près? Lui, en fait, quand il a lancé la compagnie officiellement, j'étais en 1975. OK. Oui. Fait que ça fait quand même un bon bout. Ça fait quand même un bon bout, oui. Puis il est encore impliqué un peu dans l'entreprise, mais vraiment, je pense qu'il va faire un tour au bureau, comme on dit, là. Mais maintenant, la compagnie, c'est sûr qu'elle a grossi. Là, on a à peu près, à travers le monde, à peu près au-dessus de 1000 employés. OK. Fait que là, c'est sûr qu'il y a bien du monde qui pense à ces affaires-là à sa place, là. Fait que c'est un peu ça, la compagnie Schluter. C'est une compagnie qui est innovatrice, puis c'est ce qui les draine à tous les jours. Puis aujourd'hui, c'est mondial, là, c'est à travers le monde. Oui, absolument. Puis plus précisément, mettons, au Canada, là, ça fait combien d'années à peu près que c'est disponible, ces produits-là? Au Canada, ça fait plus qu'une trentaine d'années que ça a été introduit au Canada. On a même le bureau d'affaires pour le Canada est à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans la banlieue ouest de Montréal, qui est notre bureau d'affaires. Puis on a pas loin d'à peu près 200 employés qui y travaillent. On a différents départements. On a un département marketing, IT, on a même un studio de télévision parce qu'on crée nos propres scènes décors aussi pour promouvoir nos produits. On fait nos vidéos d'installation aussi. Tout ça est fait à Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis, les workshops aussi. Oui, les workshops, oui. Ça, c'est fait à Sainte-Anne-de-Bellevue. Par contre, on en fait aussi en région parce que amener les gens de Québec ou du Lac-Saint-Jean à Montréal, bien, des fois, c'est pas toujours pratique. Fait qu'on en fait dans différentes régions. On loue un hôtel avec un espace de travail. Puis c'est là qu'on invite des carreleurs, des designers, des gens comme vous qui possédez des magasins de couvre-plancher, des architectes, des contracteurs aussi. En fait, tous les gens qui œuvrent dans le domaine du couvre-plancher, de la construction, qui ont un intérêt
particuliers à connaître nos produits puis vouloir les installer, bien, ces gens-là, on les invite, on les loge, on les nourrit pendant la durée de l'événement. Puis je vous dirais qu'au Québec, on en fait une quinzaine à peu près par année à travers le Québec. Une quinzaine de workshops. Là. Puis la quantité de personnes, ça varie de 30 à 50, 60, tout dépendant, là, quel type de workshop qu'on fait. Le workshop, en gros, c'est quoi que vous faites pendant le workshop? Bien, on a une portion théorique puis une portion pratique qu'on appelle hands-on, là, un peu dans notre jargon. Fait que c'est sûr que nous, on ne veut pas juste que les gens installent nos produits, mais on veut qu'ils comprennent à quoi ça sert nos produits. Fait que c'est pas juste une question de dire coller cette membrane-là à terre. Il y a des raisons pour lesquelles elle a été pensée, cette membrane-là. Fait qu'on a une portion théorique, on a une portion hands-on. C'est sûr qu'on ne fait pas des caroleurs avec les gens qui viennent là, mais quand les gens touchent un produit, bien, veut pas, ça l'aide des fois à mieux l'expliquer puis à mieux le comprendre. Fait que c'est un peu le but de ces workshops-là. Puis là, tu as parlé de catalogue d'à peu près 8000 produits. Oui. C'est tout fabriqué en Allemagne? Ça vient-tu... comment ça fonctionne grossièrement? On a des produits qui sont fabriqués à travers le monde. Okay. La famille Schluter sont très reconnaissants des endroits où ils vendent leurs produits. Fait qu'ils vont encourager beaucoup l'économie locale, que ce soit par la fabrication ou des fois en achetant les matières premières pour nos produits. Fait qu'il y en a partout à travers le monde. OK. C'est intéressant. Oui. Puis maintenant, on a un peu fait un survol de Schluter. On aimerait ça savoir qui est Alain Véro. Donc, rapidement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton expérience, de tes années d'expérience? De quand? Ben, en fait, depuis que tu es dans le domaine du couvre-plancher, okay. depuis ton entrée dans le monde du travail? En fait, moi, ma première job d'étudiant, je travaillais chez un détaillant de couvre-plancher dans ma région. Okay. Puis, parce que mon père était dans l'industrie, il connaissait le propriétaire, puis go, il a besoin du monde l'été, il va travailler là. Fait que j'ai commencé là, mais c'était pas pantoute dans ça que je me dirigeais, là, vraiment pas. Moi, je m'en allais plus en communication. Moi, à l'époque, je voulais être animateur de radio. Eh bien. Fait que, j'ai comme passé à côté, puis pas à peu près. Mais, fait que j'ai toujours resté dans le domaine pendant mes études. Puis à un moment donné, il y a eu une ouverture chez un distributeur qui s'appelle Schneer, qui est un distributeur de couvre-plancher. Il cherchait un représentant sur la Rive-Sud de Montréal. Puis j'étais encore à l'école à ce moment-là. J'étais à l'université. Puis j'ai dit, je vais essayer ça. Parce que mon université, je le faisais de soir. Puis de fil en aiguille, j'ai travaillé dans l'industrie quasiment toute ma vie. Fait que 2 compagnies majeures, Schneer puis Centura. Ouais. Qui est un autre distributeur en couvre-plancher. C'est là, d'ailleurs, que j'ai connu les produits Schluter, parce qu'à l'époque, on était distributeur, puis ils le sont encore aujourd'hui. On était distributeur des produits Schluter, fait que c'est là que j'ai appris à connaître la ligne. Puis, à un moment donné, je suis parti de chez Centura, puis il y a eu une ouverture chez Schluter, puis je ne voulais pas manquer ma shot parce que j'avais toujours aimé cette compagnie-là. Je trouvais que c'est une compagnie qui était très innovatrice. Marketing-wise, il était vraiment sa coche. Puis, développement de produits, innovation, fait que j'ai appliqué, puis j'ai eu la job. Tombé sur ton X, pas mal, je pense, là. Bien, je te dirais que je suis une personne assez polyvalente, mais j'aime bien ce que je fais présentement. Ouais. Parce que c'est pas... faut comprendre la compagnie Schluter dans son entité. Là. Oui, c'est sûr qu'on vend des produits, mais ce que les gens s'attendent de nous, c'est de la formation. Puis c'est le but que la compagnie se donne, c'est d'éduquer les gens à tout prix pour qu'ils connaissent nos produits puis qu'ils les installent de la bonne façon. Fait que, oui, comme tu dis, je suis sur mon X parce que je m'occupe de la distribution. Ouais. Moi, j'ai un rôle pour l'Est du Canada. Je suis le directeur pour l'Est du Canada. Fait que je m'occupe de la distribution. Je supervise aussi une équipe de représentants qui ne sont pas des vendeurs, mais qui sont des formateurs. Juste au Québec, j'ai 8 représentants qui couvrent le Québec, qui sillonnent autant les détaillants, les caroleurs, les boîtes d'architecture, pour vraiment qu'on fasse la promotion de nos produits et les éduquer par rapport à ça. Le but, c'est pas de vendre à tout prix, mais c'est de bien vendre les produits en faisant des formations pour que les gens aient les connaissances. Les bons produits aux bonnes places puis installés de la bonne façon. Exactement. Puis, mettons, ton volet préféré dans ta job, ça serait quoi? C'est pas les podcasts, parce que ça, c'est mon premier. Mais moi, je suis un gars de public. J'aime être avec les gens. Quand j'ai la chance, parce qu'avec le travail que je fais là, j'ai pas toujours la chance d'être sur la route et aller voir du monde, mais quand j'ai la chance, vous le savez, des fois, je lui donne un coup de fil, je dis, hey, on s'arrange un lunch parce qu'il faut que je vois du monde. Je vous dirais que c'est ça qui me motive beaucoup dans ma job, quand je sais que je peux faire une différence en quelque part, puis donner les connaissances que j'ai acquises à travers les années, bien, c'est ce que j'aime le plus dans ma job. Oui, on a toujours un peu de paperasse à faire, de planification, mais rencontrer du monde, c'est vraiment ce qui me drive beaucoup. Je te comprends là-dessus. Oui, merci, t'es gentil. Puis une journée, mettons, normale là, dans ta vie, là, ça peut ressembler à quoi? Écoute, comment je pourrais bien dire ça? J'ai un volet planification qui est assez important, négociation aussi.
Ça fait partie de mon travail. Je te dirais que j'essaye d'être sur la route au moins 20 % de mon temps. C'est pas toujours un acquis, mais c'est beaucoup de meetings, beaucoup de planification, formation aussi. J'ai une équipe à gérer aussi. J'ai une équipe de 8 représentants au Québec. J'en ai 3 dans les maritimes. Okay. Fait que j'ai à gérer cette équipe-là. Fait que c'est un mix d'un peu de tout. Il y a des courriels qui rentrent, il y a un téléphone qui va rentrer, qui va faire en sorte que là, je me réoriente totalement par rapport à ce que j'avais planifié. Fait que je peux pas dire qu'il y a une journée qui est pareille, mais c'est un mélange d'un peu de tout ça qui fait que ça compte mes semaines très, très bien. Généralement de la maison ou tu vas au bureau? Le bureau est à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais je n'ai pas de bureau officiel là-bas. OK. Mon bureau est à la maison. Puis à Sainte-Anne-de-Bellevue, comme plusieurs entreprises maintenant, ils sont sur un horaire 3-2, donc 2 journées au bureau, puis 3 journées en télétravail. Donc, des fois, tu vas au bureau, puis c'est comme un peu le désert. Là. Fait que, on ne fait pas exprès pour aller au bureau. Par contre, quand j'ai des rencontres ou quoi que ce soit, j'aime bien les avoir en présentiel, si on veut, au lieu de les faire en team, tout dépendant. Si c'est 15 minutes, c'est une autre histoire. Là. Mais quand j'ai des rencontres plus officielles, ben, on essaie de les céduler au bureau. Là. C'est le fun de voir les gens aussi à l'interne. Oui, c'est sûr. On ne les voit pas toujours. Là. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci pour cette belle intro sur la compagnie Schluter et sur toi-même. On voit, j'ai appris plusieurs choses en fait, sur ton parcours personnel. Même ça fait plusieurs années qu'on te connaît. Exactement. Vous auriez dû poser les questions avant, les gars. Oui, c'est ça. On aurait dit. Secret, OK, c'est correct. Ouais. On voulait que tout le monde le sache. C'est important de poser des questions. Je comprends. Alain, on rentre dans le vif du sujet. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, dans leur maison, qui veulent se construire une douche en céramique avec un fond en céramique, pourquoi les produits Schluter pour leur douche? Écoute, de plus en plus, les gens veulent avoir une douche en céramique, mur à mur, donc plancher, mur et tout. Ce qu'on s'est rendu compte à travers les années, puis encore là, c'est dû au développement puis au R&D que Schluter a fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'infiltration d'eau dans les douches, que ce soit une douche en céramique ou une douche en acrylique. Fait que les Schluter se sont penchés là-dessus pour trouver des solutions. Tu sais, le nom de la compagnie, c'est pas juste Schluter, mais c'est Schluter System. Puis le système prend beaucoup d'ampleur parce qu'ils veulent rien laisser au hasard, eux autres. Fait qu'ils ont réussi à travers les années à apporter des produits dans le marché qui vont faire en sorte qu'on peut créer une douche qui est imperméable à 100 %. Okay. On peut ne pas mettre de céramique par-dessus nos produits, puis il n'y aurait aucun écoulement. Fait que, pour répondre à ta question, on a un système qui est complet, qui est imperméable, puis qui est garanti. Quand tu utilises toutes les composantes du système, à ce moment-là, tu es sûr que si, bien sûr, les produits sont bien installés selon la règle de l'art, bien que tu n'auras pas d'infiltration d'eau dans ta douche. Parce que ce qu'il faut comprendre d'une infiltration d'eau, c'est que ce n'est pas des choses qu'on voit nécessairement après 6 mois quand la douche est installée. C'est avec le temps, une petite infiltration. Des fois, c'est une goutte, des fois, c'est de l'humidité qui fait en sorte qu'à un moment donné, il va se créer de la moisissure à l'intérieur des murs. Puis à un moment donné, bien, ça finit par déborder. Puis quand vient le temps de tout arracher ça, c'est le bordel parce que c'est problématique à cause de ce que ça peut dégager, la moisissure et tout. Fait que c'est vraiment un système complet qui ne laisse rien au hasard. On a même des manchons pour mettre alentour du contrôle, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Fait que c'est vraiment un système complet. Ça passe à travers les bases de douche, les membranes, les drains. En fait, on a une base de douche qui est déjà prépantée. Okay? On a différents types de drains pour s'adapter selon ce que le consommateur veut ou selon l'application. On a des panneaux muraux aussi qui sont nos Curdy Board. Si les gens ont déjà installé leur J-Proc, on peut installer une membrane qui est le Curdy, qui est imperméabilisante aussi. Fait que toutes les composantes sont là pour qu'on crée un système sans faille. Un système étanche. Oui, absolument. Qui va gérer l'eau. Oui. Dans le fond, ce qu'on crée, c'est comme une genre de cuve, puis que l'eau, elle se redirige vers le drain. Exact. C'est un peu le principe de ça. Puis on a des bandes aussi pour couvrir les angles ou, si on veut, les différentes feuilles qu'il faut y avoir dans l'installation. Parce qu'à la base, la douche, là, elle va couler. Elle va couler, mais c'est le système de membrane qui va gérer l'eau. Oui. Pour que ça n'aille pas dans la structure de la maison. Exactement. Comme je te disais tantôt, c'est comme une cuve. C'est ça. Fait que l'eau, elle coule dans la cuve, puis elle s'évacue vers le drain, tout simplement. Parce que ce qui est un point important que les gens ne savent pas nécessairement, la croyance populaire dit le coulis avec la céramique, c'est étanche. Non. Ou le coulis à l'époxy, comme on l'entend souvent, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment la membrane en arrière qui va gérer. Exactement. Excellent. C'est un peu le principe de notre système de douche. Super. Puis, parle-nous un peu des fils chauffants. Oui, ça, c'est une belle histoire, les fils chauffants.
c'est pas nous autres qui avons inventé les fils chauffants, là. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on a inventé une membrane dans laquelle on peut insérer le fil chauffant, qui est notre ditroïte. Okay? Ça a tellement facilité le travail des installateurs. Avant, on installait ça avec des gabarits à terre. Quand c'est sur le béton, c'était compliqué. Sur le plywood aussi, il faut s'assurer que les fils soient bien tendus pour éviter qu'ils se rapprochent les uns sur les autres. Sur un doublage de plywood, ciment nivelant, on était plus haut que le bois franc. C'est ça. Fait que ça fait en sorte qu'il y a eu une évolution d'une de nos membranes qui s'appelle le DITRA, qui est une membrane de désolidarisation. Ça fait quoi, ça? Bon, en fait, la membrane de désolidarisation, c'est qu'elle absorbe les mouvements du plancher, que ce soit comme ça ou comme ça. OK. Fait que, là, je reviens à nos fils chauffants. C'est cette membrane-là a évolué dans laquelle on peut insérer notre fil chauffant. Comme ça, on est sûr que l'installation est faite très conformément. Si on se trompe ou quoi que ce soit, on l'a défait, puis on recommence. Puis, ça fait en sorte que notre système est très efficace et qu'on a une uniformité de chaleur partout à la grandeur de la pièce. Oui, parce qu'il y a eu aussi l'avenue de la ditroïte isolante. Oui, mais en fait, on en a deux. On a la régulière puis on a la duo. Pour banaliser ça un peu, on la met plus sur le béton, justement pour éviter que le fouet monte plus vite dans le système. Une perte de chaleur, évidemment, vers le bas. Là. Puis il y a une économie d'énergie aussi à ça. Fait que oui, notre système de plancher chauffant il est très efficace. On a 4 sortes de thermostats aussi qui viennent avec ça. Des thermostats, mettons rapidement, là, un thermostat qui est programmable. On a un thermostat qui est non programmable, on en a un qui est programmable, on en a un qui est programmable Wi-Fi, puis on en a un aussi qui est connecté avec tous les systèmes de réseau qu'il peut y avoir aussi. Là, pour résumer les membranes, fait qu'une Ditra va remplacer un doublage de plywood. Oui. En plus, on peut insérer un fil dedans. Oui. On arrive en fait, flush. c'est 2 membranes différentes. 2 membranes différentes, mais tu sais, une genèse un peu de la Ditra. Là. Oui. Fait qu'en plus, la ditroïte, on peut insérer le fil dedans. On arrive flush au bois franc 3/4 que dans nos maisons. Oui. On est habitué de poser ça. Puis il y a une autre évolution qu'on a eue aussi parce qu'on parle des membranes. Nos membranes se collaient avec notre ciment à colle, notre ciment A7, qui est un ciment vraiment, vraiment exceptionnel. Mais on est allé encore un peu plus loin. Tu sais, quand je dis que c'est une compagnie qui est innovatrice, là, on a déjà une membrane, mais la compagnie a poussé ça encore un peu plus loin. On a sorti récemment des membranes pré-encollées. Peel and Stick, qui est un peu particulier. Puis je comprends tes réactions parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette réaction-là parce que ce qu'on connaît de ça, c'est les tuiles pré-encollées qui se vendaient dans les grandes surfaces il y a bien des années que tu enlèves la pellicule, tu colles ça à terre. Mais pour connaître les shooters, quand ils sortent un produit, c'est parce que ça a été éprouvé et tout. Puis, on avait sorti l'option Peel and Stick pré-encollée pour la membrane ditroïde. Puis, on vient tout juste de lancer aussi notre membrane régulière Ditra Peel and Stick en rouleau et en feuille. Parce que nos membranes sont disponibles en rouleau et en feuille aussi. Alain, on comprend que le fil chauffant, c'est beaucoup plus performant avec une céramique, mais on peut poser d'autres planchers par-dessus ça. Absolument. Quand tu dis, c'est important de le mentionner parce que la céramique va emmagasiner de la chaleur, ce que les autres produits vont faire moins. Mais oui, on peut installer un plancher d'ingénierie, on peut installer de la planchette de vinyle, on peut installer du plancher flottant ou du plancher laminé. Fait que oui, c'est d'autres options, mais si on veut une performance accrue ou qu'on va sentir vraiment un dégagement de chaleur et non pas juste avoir de la chaleur au pied, c'est la céramique qui est le plus performant ou porcelaine. On ne rentrera pas dans les détails, mais il y a quelques restrictions par rapport à d'autres produits que de la céramique, mais ça, on peut demander aux spécialistes des géants du couvre-plancher pour savoir. Absolument, ils sont là pour ça. Exactement. Je pense qu'on avait un petit volet par rapport aux niches, Alexandre. Je ne sais pas si tu voulais développer là-dessus. Oui, bien quand tu parles de niche, dans le fond, pour qu'on comprenne bien, c'est l'alcôve qu'il y a dans la douche où est-ce qu'on peut mettre le savon. Oui, exactement. C'est devenu très, très populaire. En fait, on a 3 sortes d'alcôves ou de niches. On a nos niches à carreler qui étaient introduites il y a tellement d'années. Classique, Pardon? Classique, là. Oui, absolument. C'est une niche qui est faite en curdy board dans laquelle l'installateur ou le carreleur va installer de la céramique pour soit créer un effet de design ou s'agencer avec la céramique qui est installée au mur. Fait qu'on a ça en différents formats. On a sorti, il y a quelques mois aussi, une niche qu'on appelle l'Hyprotec. C'est une niche avec une bande LED qui est insérée. Donc, si on veut avoir un effet pratique, puis un effet un peu de décoration, cocooning, si on veut, cette niche-là aussi, elle a été introduite il y a quelques mois. Puis, on vient tout juste de lancer, en fait, ce n'est pas encore lancé, ça va rentrer dans le marché d'ici quelques semaines, voire quelques mois, nos nouvelles niches qu'on appelle Design Niche. Okay. On avait beaucoup de pression dans le marché de la part des détaillants comme vous pour qu'on sorte des niches en stainless, parce que ces niches-là existent déjà sur le marché. Puis, nous, on faisait les demandes à Schluter, ça serait le fun d'évoluer avec quelque chose comme ça, parce qu'il y a la demande qui est importante, mais
ce qu'il faut comprendre avec les shooters, c'est toujours l'aspect système qui est important. Fait ils ne voulaient pas juste introduire une niche pour introduire une niche, parce qu'il y a toujours l'aspect imperméabilisation qui est très, très importante. On n'en veut pas des problèmes, puis c'est pour ça qu'on prend toutes les précautions pour ne pas en avoir. Fait qu'on a sorti une niche qui s'appelle Design Niche. C'est une niche en aluminium, mais qu'on a inséré nos couleurs de Trendline dedans. Okay. C'est qu'au lieu que ça soit une niche en stainless, proprement dit, ça s'agence avec certains profilés, certaines tablettes qu'on a pour donner un aspect un petit peu plus de design à toute l'installation. Profilé moelleux, tablette, grille de drain, oui. Ça s'agence, tout va être de la même couleur. Exactement, exactement. On est en train de bâtir le catalogue de couleurs pour les niches parce que pour l'instant, on n'a pas sorti toutes les couleurs. C'est un work in progress. Mais c'est là qu'on voit la recherche et le développement. On ne fait pas juste introduire quelque chose de nouveau, on introduit quelque chose qui va s'agencer à tout notre système. Puis ce qui est le fun avec cette niche-là, normalement, les niches, on les voit qui sont égales à la céramique, mais celle-là, on peut l'installer de deux façons. Soit égale avec la céramique, j'ai vu ça. Ou si on veut un aspect un peu plus design, on peut la faire ressortir un peu de l'installation de céramique, fait que ça l'ajoute un peu... Puis tout ça en gardant l'imperméabilité. Toujours. Schluter ne lésinera pas sur les systèmes qu'on emploie. On n'en veut pas de problème. Puis c'est pour ça que des fois, ça prend un peu plus de temps qu'on laisse. Vraiment intéressant. Fait que, si je peux conclure peut-être sur ce volet-là, je me plais à dire souvent que Schluter, auparavant, c'était une compagnie technique. C'est qu'on arrivait avec des produits qui étaient un besoin pour résoudre des problématiques. Là, maintenant, on s'en vient avec un aspect un petit peu plus design qui fait en sorte qu'on peut créer de l'agencement avec nos produits. Parce qu'avant, nos produits, on ne les voyait pas beaucoup. Ils sont tous cachés en dessous d'une céramique. Mais là, on commence à avoir un petit peu plus de fashion, si on veut, puis pas de la collaboration, mais des agencements de couleurs avec différents produits qu'on fait. C'est là que le marché est rendu, finalement. C'est ça, exactement. C'est devenu un gros marché de design. Là, oui. Fait qu'on avait l'aspect technique. Là, maintenant, on a un aspect technique et design. Fait qui est vraiment génial. Je pense que les gens vont apprécier. Ceux qui ont vu un peu nos niches, parce qu'on a des photos, trouvent ça vraiment super intéressant. On a vraiment hâte que ça sorte, ces niches-là. Oui, ça s'en vient. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas vraiment disponible sur le marché. Autant de couleurs pour un seul produit. Je ne penserais pas, non. Je ne penserais pas. Fait que c'est pour ça que l'impact devrait être quand même assez important. Là. C'est une belle innovation, ça. On a hâte de voir ça. Oui. Fait que là, Alain, tu nous parles de système, tu nous parles d'imperméabilisation, de désolidarisation. C'est quoi les garanties par rapport à tout ça? En fait, on a un système de garantie. En fait, on en a plusieurs. Tout dépend des produits. Puis, on n'élabore pas chaque produit selon les garanties. Mais tu sais, quand on parlait de système tantôt, pour nous, ce qui est bien important, c'est que si quelqu'un fait une installation et qu'il utilise tous nos produits, on donne une garantie à vie sur nos installations. Fait que toutes les composantes de l'installation, que ce soit les membranes, les drains, notre ciment-colle, du moment où l'installation est bien faite, puis il y a une problématique qui arrive parce qu'il n'y a personne qui est infaillible, mais on prend en charge à ce moment-là tout correctif qui doit être apporté, que ce soit l'arrachage de la céramique, réinstaller les fils chauffants s'il faut. Du moment où tout ça c'est fait, on réinstalle la céramique par-dessus. C'est pris en charge par Schluter au complet. Donc, matériel et main-d'œuvre à 100% dans l'éventualité où tous les éléments du système ont été utilisés. Ce que je me plais à dire aussi souvent, c'est que tu vas acheter une télé, tu vas acheter une auto, ils veulent te vendre une garantie prolongée. Puis on est tous un peu tannés de les acheter, mais nous, on n'a pas besoin d'acheter une garantie prolongée quand tu utilises nos produits complets. Ça vient avec. C'est dans le prix. Oui. L'utilisation du système complet, évidemment installé dans les règles de l'art. Oui, toujours. C'est garanti. S'il y a une problématique, on est là, puis on l'a déjà prouvé dans le passé. Quand il y a des problématiques qui arrivent, des mauvaises installations qui peuvent être des fois causées par la main-d'œuvre, bien, on essaie toujours de trouver une façon pour aider les gens en les éduquant par la suite et tout. Fait que oui, on a un système de garantie qui est vraiment intéressant. Total, oui, absolument. Alain, on a fait le tour un peu de... C'est déjà fini? Ben oui, c'est pas fini. Non. On y va sur un petit côté un peu plus léger. Okay. On a des petites questions en rafale qui vont encore plus nous aider à connaître Alain Véro. Oh, pour moi? Ben pour la compagnie? Non, pour moi? C'est pour toi. Là. On a un peu de fun. On a un peu de fun, OK. Alain, puis parce que je te connais un peu... Tu me donnes-tu des choix de réponse? Ou, Ben, il y en a deux, c'est très simple. Ah, il y en a deux, OK. Fait qu'Alain en rafale. OK. Hockey ou soccer? Soccer pour mes enfants. OK. Bleu ou orange? Orange.
Orange. Absolument. Oui, c'est ça, ta couleur préférée. On dit souvent que les employés de Shooter saignent orange. Là. Fait que oui, je vais dire orange. C'est bon. Ouais. Là, un autre volet un peu plus... Crunchy. Ouais. Poutine ou aile de poulet? Écoute, certains de mes vieux chums m'appellent Poutine, donc j'ai pas le choix d'y aller avec ça. C'est bon, j'aime ça. Puis mettons qu'on s'en va en avion, là, tu t'en vas vers le sud ou en Europe? Pour le travail ou pour le plaisir? Non, le plaisir. Ben, je te dirais l'Europe. OK, oui. Cool. Puis, cinéma, Arnold ou Stallone? Stallone. Stallone, non? OK. Oui. Celle-là est dans le même optique. Porsche ou Ferrari? Je vais y aller avec la Ferrari. Oh. OK. Crémeuse traditionnelle? Crémeuse. Ah, c'est bon. Niche carrelée ou aluminium? Aluminium. Ça s'en vient, ça. Oui. Real Madrid ou Munich? Madrid. Madrid. Puis un petit classique du podcast On prend le plancher. Ballonné ou poulet pressé? Ballonné. Ballonné cuit dans le poêle. Hein? C'est un classique qui est indémodable. Fait que c'est ça en rafale avec Alain. Avais-tu quelque chose à rajouter, mon en fait, moi, Alain, je veux te remercier oui? pour le podcast d'aujourd'hui. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, autant sur l'entreprise Schluter Systems que sur toi, Alain Véro. On a appris, entre autres, d'où vient la compagnie Schluter, comment ça a été créé, qui l'a créé. On sait aussi que c'est une entreprise familiale. Absolument, qui s'est rendue mondiale. C'est assez impressionnant. Oui. Très présent au Canada. On sait aussi un peu ton parcours. Là. Presque radio. Maintenant, couvre-plancher. Maintenant, on peut dire que j'ai de l'expérience. Oui, c'est ça, maintenant, tu as de l'expérience. Ensuite, on a parlé aussi de tous les systèmes, là, autant pour les douches que pour les membranes, les fils chauffants, tout ça. Vous avez des profilés, qu'on appelle plus des moulures dans notre jargon. Donc, plusieurs produits, puis on a survolé la surface. En vrai, il y a beaucoup plus de produits que ça, mais... Écoute, ça va me faire plaisir de revenir si jamais vous voulez qu'on approfondisse certaines catégories de produits parce qu'on en a pour les fous et les fins. Mais merci beaucoup de l'invitation. Puis avant de partir, bien, c'est sûr que pour faire honneur un peu à qui on est, je vous laisse des petits cadeaux, des petits souvenirs. Hey, c'est le fun, merci. Que vous allez pouvoir utiliser. Il n'y en a pas de celle-là. Pardon? Il n'y en a pas de celle-là. Non, c'est ça. Ça, vous allez pouvoir arborer ça fièrement. Ben oui. Puis, il y a sûrement des amateurs de golf parmi vous. Toi, je sais que tu en es un. Merci. Toi, si tu ne l'as pas, ça va être en devenir. Exactement. Fait que merci encore pour l'invitation, les gars. C'était bien sympathique. Puis, sur une dernière note, là, est-ce que tu aurais un petit conseil, un dernier conseil à nous donner, mettons? Ben, à vous, puis à tous ceux qui nous écoutent, peut-être oui. Si jamais vous entreprenez des rénovations ou une construction, puis vous voulez avoir quelque chose qui est fait selon le code et selon les règles de l'art, bien, pensez à nous. On a une équipe qui est pas mal... Pensez Orange, je veux dire. Oui, pensez Orange. On a une équipe qui a été étoffée, qui est là pour soutenir toutes les facettes du marché. Donc, on a aussi une application mobile, on a notre site web, on a des formations en ligne. Fait qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour que les gens aillent chercher de l'information. Puis, bien entendu, il y a vous autres qui sont là aussi quand les gens ne veulent pas fouiller sur le web pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que merci de votre support également, c'est bien apprécié. Ce que je comprends, c'est de trouver les bonnes informations puis de s'informer à des experts. Exactement. C'est un très, très bon conseil. Puis, comme tu dis, vous avez des très bonnes ressources en ligne, là, vidéos d'installation, c'est vraiment impressionnant. Oui, on a un service à clientèle aussi qui est très disponible, qui est à Sainte-Anne-de-Bellevue, donc qu'il y a des gens bilingues sur place aussi. Fait que, super. Le service en français, c'est assez important de nos jours, je dirais. Oui. Fait encore une fois, merci Alain de nous avoir accompagnés pour le podcast. Très intéressant. J'aimerais aussi mentionner, on est très présent sur les médias sociaux, les médias sociaux majeurs, donc on vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes. On a aussi d'autres podcasts qui s'en viennent, donc on vous invite à nous rejoindre pour les prochains podcasts. Et je vous dis à bientôt.